Quand les choses dégénèrent dans un Texas Roadhouse, ça se termine par un serveur qui poursuit un homme avec une arme à feu. Ouais, je l'ai vu faire un geste comme ça. Je pensais qu'il essayait d'attraper quelque chose, alors je lui ai tiré dans la jambe. Et la raison de tout ce chaos, c'est à cause d'un seul bijou. À propos de la chaîne, est-ce qu'il avait encore la chaîne? Non, oui, quand Oui. il était ici, oui, je l'ai récupéré devant lui. C'est cassé maintenant. Mais... Et c'était après que tu l'as tiré dessus? C'est exact, oui. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. La police affirme que le serveur a poursuivi cet homme sur près d'un demi-mile et lui aurait tiré dessus devant un autre restaurant. Mais ensuite, il y a un rebondissement lorsque le tireur et la victime se retrouvent tous les deux à faire l'objet de poursuites pénales. Nous sommes le 8 octobre 2025 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il est un peu après 15h30, lorsque des agents du service de police d'Albuquerque répondent à des signalements de coups de feu près d'un restaurant local. Il est là-bas. Brian, peux-tu tourner de l'autre côté? 2, ouais. Les agents essaient de comprendre comment un homme s'est retrouvé blessé par balle. Selon l'un des hommes présents sur les lieux, cet incident serait en fait lié à un vol avec violence présumé au Texas Roadhouse, à quelques pâtés de maison d'ici. Salut les gars, vous savez ce qui se passe? Oui, c'est mon responsable juste ici. Nous devrions avoir des images de vidéosurveillance de tout ce qui s'est passé. D'accord. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur du bâtiment. Je suis venu. L'un des autres employés est revenu et a dit qu'ils étaient là. Alors je suis venu vérifier et m'assurer que tout allait bien. D'accord. J'avais aucune idée de ce qu'il allait dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas faire de déclaration à ce sujet parce que je ne suis pas sûr de le J'étais vouloir. au travail sur mon serveur. Je passais une commande sur l'ordinateur. Je ne faisais pas attention. Ce type sort de nulle part, me frappe 2 fois au visage. J'ai été un peu sonné et confus. En même temps, il m'arrache un collier du cou. Alors je l'ai poursuivi jusqu'ici. Mon autre pote me disait qu'il était armé derrière moi. Il travaille en cuisine. Quand je suis arrivé ici, j'ai un peu dit genre « Hey, tu vois... » Tu l'es poursuivi en voiture? Non. D'accord. Quand je suis arrivée ici... J'étais là, genre, tu sais, genre, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai vu, genre, faire ça, comme ça. Je pensais qu'il tendait la main vers quelque chose, alors je lui ai tiré dans la jambe. Les policiers d'Albuquerque ont identifié le serveur du Texas Roadhouse comme étant Gabriel Sinan, âgé de 28 ans. Le rapport d'enquête indique: à mon arrivée sur les lieux, d'autres agents portaient secours à la victime et je suis restée à proximité avec une arme à feu. J'ai observé l'arme à feu déchargée dans l'herbe. J'ai parlé avec une personne qui a ensuite été identifiée comme étant Gabriel Sinan. Il a déclaré qu'il est employé au Texas Roadhouse situé au 5900 Pan American Freeway Northeast. Il a précisé qu'il était au travail, debout, à côté de l'ordinateur, lorsqu'une personne inconnue s'est approchée de lui. Il a dit que la personne l'a frappé 2 fois au visage et lui a arraché la chaîne en argent qu'il portait autour du cou. Il a ensuite déclaré que l'individu s'est enfui en courant et qu'il l'a suivi à l'extérieur de l'établissement. La victime de la fusillade a été identifiée comme étant Joshua Mejia. Le collier que Joshua aurait prétendument pris à Gabriel vaudrait environ 2700 $ et pèserait 250 grammes d'argent. Évidemment, je n'essaie pas de tuer qui que ce soit, mais j'ai eu un peu peur pour ma propre sécurité à un moment donné, surtout que je venais aussi de me faire frapper au visage plusieurs fois. Et ça... Et c'était à l'intérieur du restaurant qu'il a fait ça? Oui, et comme je l'ai dit, le patron devrait avoir les images de vidéosurveillance parce que c'était juste devant l'ordinateur, le terminal. Donc, il devrait avoir les images de vidéosurveillance de ça. Oui, j'ai un casier judiciaire vierge. J'ai jamais eu de problème avec les forces de l'ordre. C'était juste, vous savez, c'était un de ces trucs qui m'est tombé dessus sans prévenir. Donc, évidemment, ce n'était pas intentionnel. J'ai seulement tiré une balle dans sa jambe. Je n'essayais pas de faire de gros dégâts. My. Tu as dit qu'il tendait la main vers quelque chose. Est-ce qu'il était genre... C'était dans ses poches. Juste comme sa posture, il était un peu penché, donc je sais pas ce qu'il faisait avec ses mains, tu vois. J'étais encore un peu sonné par l'impact. Il m'a vraiment mis quelques bons coups, c'est sûr. J'ai eu un peu la tête qui tournait à ce moment-là. Donc oui, j'ai laissé tomber l'arme là, je l'ai déchargée, c'est tout, voilà. Alors que l'enquête se poursuit, les agents interrogent d'autres témoins. Mais ces témoins corroboreront-ils la version de Gabriel? Alors, On va te faire rouler ici. Monsieur, puis-je vous parler? Il n'est pas libre de partir. Mettez-vous ici, s'il vous plaît. C'est pas vraiment un bon endroit pour faire ça. Est-ce que je peux juste vous parler ici? Et puis, faites-moi une faveur. Tenez-vous juste là, d'accord? Excusez-moi. Excusez-moi. Vous avez dit que vous aviez peut-être vu ce qui s'est passé. Pouvez-vous me décrire ce que vous J'ai avez pas vu? Mais parce que j'étais dans la cuisine à ce moment-là.
Mais je regardais par la fenêtre et j'ai vu tout le monde sortir en courant par la porte. Et c'est à ce moment-là que tout le monde était là. Ce gars a enlevé sa ceinture, chaîne, blabla. Et j'ai vu tout le monde Il a dit ce qui courir. s'est passé? Il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. D'accord. Et tout le monde est sorti dehors, alors je suis genre sorti. Et tout le monde sur le parking me disait « il est parti par là ». Il est parti par là parce qu'il venait de voir plein de gens autour de moi. En train de courir. Et c'était moi, lui et un serveur, Daniel, qui avons traversé la rue en courant. Et Daniel disait « il est ici, nous sommes ici » Et J'étais un peu plus en arrière, j'ai mais juste ensuite entendu un j'ai bruit juste horrible entendu derrière un lui, coup de tu feu. sais. D'accord. Donc tu n'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Oui. Il demandait probablement encore plusieurs effets sonores. Donc tu n'as pas vu quand la chaîne a été prise, ni l'autre chaîne en fait? T'as une pièce d'identité sur toi? Ouais. Au cas où. Est-ce que quelqu'un d'autre était ici avec toi, que tu as vu, qui aurait pu le voir? Avec la main, l'ambulance? Non, non. Non, la véritable altercation avec l'arme. Non. Madame? Non. Tout ce que je sais, c'est que c'était juste lui. D'accord. Et quand je suis arrivé, il avait encore la chaîne dans la main. Quand je m'approchais, c'est là que Gabe lui a pris la chaîne. D'accord. Vous êtes du Texas Roadhouse? C'est vous qui avez Oui. été volé? Non, c'est mon C'est le- employé. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Il s'est lancé à sa poursuite. J'ai un autre employé qui s'est lancé à sa poursuite. Je ne l'ai pas vu, je vais y retourner et récupérer. J'ai des caméras, je pense que j'ai des images de l'endroit où. Donc la personne qui a été blessée par balle, c'est un de vos employés? Non, celui qui a été blessé par balle ne travaille pas pour moi. D'accord. Est-ce que c'est lui l'agresseur ou quelque chose comme ça à votre connaissance? L'un de mes employés ou le gars qui a été blessé par balle? Le gars qui a été blessé par balle, c'est lui qui a commis le vol ou quelque chose comme ça? Je ne peux pas affirmer ça comme fait alors que je ne D'accord. l'ai pas bien vu. J'ai des images que j'allais aller récupérer et sécuriser. Tant que vous n'avez plus besoin de moi, je n'ai pas d'informations précieuses à vous donner. D'accord. Je vais aller au restaurant dans un petit moment pour commencer à vérifier ça. Donc vos deux autres employés qui ont poursuivi, où sont-ils? Juste ici. On dirait que c'est lui la personne qui a été... Dépouillés ou quelque chose comme ça. Donc c'est bien celle-là? Oui, donc ces deux-là sont des employés. Le gérant a dit qu'il n'a pas vraiment été témoin. Il a dit que ces deux employés ont poursuivi. Il retourne au restaurant pour récupérer les images. Oui. D'accord. Et puis il poursuit. Ce type. Je ne sais pas si c'est lui qui lui a tiré dessus ou quoi. Il ne veut pas le dire parce qu'il a dit qu'il n'était pas vraiment là ou peu importe. Mais il a dit que c'était l'employé qui s'est fait voler. C'est celui-là. Il lui a tiré dessus. Cet employé ici, c'est celui qui s'est fait voler. Oui. Et ensuite, il a tiré sur le gars. Je suppose qu'il lui a tiré dessus. Je ne sais pas, Régis. Assurons-nous de ça. Assurons-nous qu'il soit maîtrisé et sécurisé dans un véhicule.
Voici ce que nous ne voyons pas sur les images de la caméra piéton. Le rapport d'enquête indique que les agents ont parlé avec une autre employée du Texas Roadhouse nommée Maria. Le rapport poursuit en disant que Maria a déclaré qu'un homme, identifié plus tard comme Joshua Meillan, est entré dans le restaurant et a demandé des informations sur un autre employé, Gabriel Sinan. Maria a expliqué que Joshua l'a suivi jusqu'à la caisse, marchant très près d'elle, ce qui la mettait mal à l'aise. Une fois arrivé à la caisse, Joshua est passé devant elle et a utilisé la paume de sa main pour la pousser sur le côté alors qu'il avançait vers Gabriel, moment où il a physiquement jeté Gabriel au sol. Maria a également précisé qu'elle avait le pied droit cassé et qu'elle portait une botte médicale à ce moment-là. Elle a signalé que lorsque Joshua l'a poussé, elle a heurté son pied blessé contre une chaise, ce qui lui a causé une douleur intense. Elle a ajouté que son pied, qui était en train de guérir, a recommencé à lui faire plus mal après l'incident. Gabriel aurait déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait jamais rencontré Joshua auparavant. Mais selon ses témoignages, la témoin affirme que Joshua a demandé Gabriel nommément. Joshua a été transporté à l'hôpital, apparemment dans un état critique, tandis que les agents ont retenu Gabriel pour le moment. Il a dit quelque chose à propos de la chaîne. Avait-il encore la chaîne? Non. Eh bien, oui, quand il était ici, oui, je la lui ai reprise. Il est cassé maintenant. Mais c'était après que tu lui aies tiré dessus. C'est exact, oui. Donc juste pour l'instant, je te préviens, tu vas être retenu temporairement. Ouais. Ça me va, jusqu'à. C'est tout à fait compréhensible. Ouais. Tu n'as pas d'armes sur toi ou quelque chose comme ça? Non, monsieur. J'ai vidé mes fournitures de travail. Je veux aussi mes stylos. D'accord, nous allons marcher jusqu'à mon véhicule, puis nous irons par ici. Hey, restez à l'écoute. Dans la tienne? D'accord. Hey, t'as passé un coup de fil? Oui, ma copine devrait être en route. D'accord. Tu demandes à tes gens de contacter mes gens. Ouais. T'as un avocat, Hassan? Tu as eu un avertissement ou quelque chose? Par Je ne ici, sais pas. Sour. C'est juste parce que tu vas être dans mon véhicule, mec. Je vais te passer les menottes pour l'instant, d'accord? Oui, ça me va. Oui, je vais juste laisser tomber mon téléphone. Tu as des armes sur toi? Non. Ne me laisse pas te fouiller. Oui, tu vas trouver des clés dans ma poche arrière gauche. Vous avez son téléphone? Ou ça ne le dérange pas si je prends son téléphone? Nous allons garder toutes ses affaires avec lui si ça lui va. Et s'il veut que je les ramène après, on le fera, d'accord? D'accord. Ne t'inquiète pas, mec, c'est la procédure habituelle. À chaque fois que quelqu'un se fait tirer dessus. Ouais, c'est bon. D'accord, tu as dit que tu n'as rien dans tes... Oui, monsieur, j'ai des clés dans ma poche arrière gauche. À part ça, je ne pense vas pas juste qu'il y ait t'asseoir autre pour chose qui l'instant, pourrait mec? piquer ou blesser. Et puis, ma copine est en route. Elle conduit une Chevrolet Spark orange. Une toute petite voiture. Elle habite ici. D'accord. Comme des Alors, je vais dégâts sur allumer le la pare-choc. clim, au cas où. Ouais, peut-être. Et pour les deux autres, moi, le gérant va revoir les vidéos, mais l'autre, est-ce qu'ils veulent que l'autre témoin témoigne ou il a dit qu'il n'a rien vu? Oui, il m'a dit qu'il a même pas vu qu'il prenait le collier, rien du tout. Je crois que les gens ont commencé à sortir en courant du restaurant. Et il les a suivis. Ils lui ont dit qu'ils étaient partis par là. Donc il a couru aussi, mais il a dit qu'il était un peu en arrière. Et il a dit qu'au moment où il est arrivé en courant, il n'a pas vu l'altercation, ni quand il a tiré, ni rien du tout. D'accord. Donc, même si ce gars dans la voiture a dit qu'il l'avait vu. Moi? D'accord. Si tu veux rester avec lui, je vais voir comment l'affaire évolue. Est-ce que... Et tu l'as eu à l'arrière. Quel quai? Les ondes doivent être Ferme le portail délimitées du par parc. du ruban adhésif ou... Non, nous venons juste. Et Bry, avons-nous trouvé la douille? Non, je n'ai pas encore regardé. Donc, Qu'est-ce que ce type a fait, donc, nous? Est-ce qu'il a dit quelque chose comme quoi il a tiré sur ce gars? Laisse-moi. Oui, Rihanna. j'ai demandé je qui crois a qu'il tiré. l'a dit. Il a montré du doigt. Ah. Lui-même. D'accord. Alors, assurez-vous de lui lire ses droits Miranda, parce qu'il n'est pas libre de partir en ce moment. Assurez-vous D'accord. simplement, Assurez-vous qu'il comprenne simplement bien qu'il comprend bien cela cela. ne veut pas dire que vous êtes en difficulté. On veut juste s'assurer de ne pas violer vos droits. Oui, Oui, je lui ai déjà dit qu'il était en garde à vue. Je ne lui ai pas lu ses droits parce que je ne sais pas si les enquêteurs vont venir et vouloir le faire eux-mêmes. Ça va être un vol avec violence. Donc, je vais demander que l'appel soit classé en bien. vol avec violence. Soit eux, soit ça sera pas GBRU. GBRU, nous pouvons envoyer les deux. Je suis prêt à travailler.
Ben, je pense que GBRU, ça me bat. Est-ce qu'il l'a fait, lui? Lee. Est-ce qu'il a dit où il avait tiré sur le gars? À quel moment exactement? Juste dans l'herbe ou... Désolé, on essaie de chercher la douille, c'est ça? Oui. Pense à la raison. Donc, d'après ce qu'il a dit à Rihanna, oui, il lui a tiré dessus quelque part quand il était dans la zone herbeuse. Donc, ça devrait être quelque part par là. Peut-être juste ici. Il utilise le détecteur de métaux maintenant? Oui. Des détecteurs de métaux? Donc, C'est il y juste a là? une chose, oui. Donc c'est juste ici. C'est juste ici. Près de la clôture. D'accord. Oui. Je pense qu'il suffit juste d'essuyer ce truc assez souvent. Parfait. Ou avant ça. Parfait. Est-il à l'arrière de sa voiture, dans la pièce? Oui. Cool. Donc tu restes juste là. Moi, juste une faveur. Garde un œil sur lui et assure-toi qu'il ne soit pas contaminé et fais venir la police scientifique ici. Une fois que j'aurai le numéro du détective, je lui demanderai de venir. Et ensuite, j'ai eu le renseignement du responsable au Texas Roadhouse où il a dit qu'il devait retourner vérifier. Donc j'ai eu son numéro et tout ça, mais je ne sais pas si une unité allait y aller pour vérifier si. D'accord. J'ai envoyé Vous avez la une prochaine vidéo, quoi? unité disponible directement à l'hôpital. On va comprendre ce qui se passe dans une seconde. Et puis, juste pour que tu sois au courant, je veux dire, ça ne colle pas vraiment. Donc cet autre gars, lequel? L'homme blanc aux cheveux plus longs. Ouais, ou celui qui avait un gant ou quelque chose comme ça, je crois. Donc apparemment, il s'est battu. Il était aussi employé au Texas Roadhouse. Il affirme qu'il n'a pas vu ce type, tu sais, lui tirer dessus ou quoi que ce soit, mais ce gars-là a déjà dit que... Avons-nous trouvé l'objet qui aurait été volé? Donc il a le... Oui. L'objet qui aurait été volé. C'était une chaîne en argent. Ah... Il a dit qu'elle est cassée maintenant. D'accord. Alors, qui l'a maintenant? Il devrait l'avoir. Ce type, Je pense qu'il ne l'a peut-être pas encore sur lui. On pourrait le prendre. On peut revenir ici ou quoi? Il a dit qu'il l'avait enlevé. Il a pris sur le gars. Ouais, si tu veux, tu peux parler avec Rhys. Il a probablement plus de renseignements sur lui. Gabriel est assis à l'arrière de la voiture de police depuis des heures maintenant, mais il n'était pas libre de partir. Il l'informe qu'il sera emmené en prison. je dois voir Gulch rapidement. D'accord? Nous allons aller au poste de police et c'est là que les détectives vont vous parler, d'accord? C'est tout un processus, comme je l'ai dit. Pouvez-vous juste vous pencher un peu en arrière? Un peu. Et... Où se trouve le poste électrique? Eh bien, donc nous. Tu connais Wyoming? Donc c'est à 5 minutes d'ici, si ce n'est moins. D'accord. D'accord. Ça va? Ton bras va bien? Je vois que t'es assise un peu comme ça. Oui, je pense que ça ira. D'accord. Une fois qu'on sera arrivé, tu ne t'appuieras plus autant dessus. Alors tiens bon. Monty.
Je vais juste faire face à ça rapidement. D'accord, je vais juste éteindre la caméra ici. Très bien, avançons sur celui-ci. Concentre-toi. Merci. D'accord, vas-y, entre. Continue simplement d'avancer. Et on va tourner à gauche ici. Juste là. Continue de marcher. À gauche, juste ici. Et avance. Entre dans cette pièce. Je reviens tout de suite. D'accord? Juste. Sortir d'ici, en gros. C'est un instant de survie. D'accord, ça va. Une fois que les enquêteurs seront là, ils viendront vous parler. D'accord. On verra à partir de là. Je vais juste vous mettre dans une partie de la maison et je viendrai vous chercher, d'accord? D'accord? Merci. Et je sais déjà qu'on vous a fouillé une fois. Il n'y a pas d'autres armes sur vous, n'est-ce pas? Je veux juste m'assurer, parce qu'on n'a pas de vidéo ou quoi que ce soit comme ça. D'accord, allez-y, asseyez-vous. Vous avez des questions pour moi en ce moment? Je ne sais pas quoi. De quoi je parle? Ouais, c'est le genre de choses à laquelle je devrais m'attendre, non? J'aimerais pouvoir t'en dire plus. En gros, je reste juste un peu avec toi. Et pour ce qui est de l'enquête, ils vont venir, ils vont te parler, ils vont t'interroger, tout ça, d'accord? Et ensuite, ils te tiendront au courant du résultat. Ouais, en gros, on t'a juste amené ici parce qu'on était garé là-bas depuis longtemps et c'est un peu plus confortable ici, tu vois. Merci. Mais oui, je serai juste là dehors si tu as besoin de moi, d'accord? Gabriel Sina est accusé de coups et blessures aggravées avec une arme mortelle. Quant à la victime de la fusillade, Joshua McCoe, après s'être remis de sa blessure, il a également fait face à des accusations, notamment de vol qualifié et de larcin. Les Rosen registres judiciaires en ligne montrent que Gabriel Sina a plaidé non coupable. Son affaire est toujours en cours, mais celle de Joshua McKeough a été classée sans préjudice, ce qui signifie que les procureurs pourraient rouvrir le dossier. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner et nous nous retrouvons ici demain pour une nouvelle affaire.